L'intelligence artificielle pour l'éducation, c'est évidemment une promesse extraordinaire, mais c'est aussi un piège. Alors, quelques conseils pratiques pour les parents. Premièrement, ces grands modèles de langage que sont ChatGPT, Gemini ou Claude sont des outils pour adultes. Ça veut dire que dans la mesure du possible, il ne faut pas leur donner libre accès à ces outils sans supervision, sans cadre. Pourquoi? Parce que les études sont très claires. Quand les enfants utilisent sans cadre l'IA, eh bien les notes baissent. Elles baissent d'abord parce que la tentation de faire ses devoirs par l'IA est trop forte. Ensuite parce que voir ces modèles faire leurs devoirs avec une rapidité et une facilité déconcertante peut les démotiver profondément. Deuxièmement, et avant de leur donner libre accès, assez tôt, vous pouvez les aider à découvrir comment l'IA peut être un super tuteur. Comment l'IA peut les aider à comprendre une notion de mathématiques qu'ils n'ont pas comprise, les aider à s'entraîner, à réviser, à se tester. Toutes ces fonctions sont extraordinaires. Une bonne façon de savoir si on utilise bien ou mal l'IA dans l'éducation, c'est de se poser la question, mais au fond, est-ce que je demanderais à un tuteur de répondre à cette question? Si oui, c'est qu'effectivement vous utilisez l'IA, que votre enfant utilise l'IA de façon intelligente pour l'aider à apprendre. Sinon, c'est probablement que l'IA est en train de faire le travail à sa place. Troisièmement, au-delà de l'éducation, il faut les aider à découvrir la magie de l'IA, car c'est un outil fabuleux qu'ils utiliseront très régulièrement. Et une bonne façon de faire, c'est de les aider à avoir une conversation sur les sujets qui les passionnent. Ce sera une grande découverte pour eux, mais ce sera aussi pour eux l'opportunité de découvrir les limites de l'IA, notamment l'hallucination, qui arrivera bien vite. Et c'est d'ailleurs une très bonne façon de mieux comprendre l'IA et son fonctionnement que d'engager la conversation avec ChatGPT ou un autre sur les raisons pour lesquelles cette forme d'intelligence artificielle hallucine, et ainsi de lever le voile sur le fonctionnement de cette machine. Quatrièmement, eh bien, il faut les aider à découvrir comment l'IA essaie de nous être agréable tout le temps quand elle répond à nos questions, ou elle qualifie la question de très intéressante, ce qu'on va lui dire de très profond. Pourquoi? Parce que l'IA essaie de mimer l'humain, et un humain qui nous serait sympathique, complice, afin que nous développions avec lui une relation de confiance. Et cette relation de confiance est très dangereuse parce qu'évidemment, les concepteurs de l'IA s'en serviront très progressivement pour happer leur attention, mais aussi les manipuler, les influencer. Par conséquent, ayez une attitude assez stricte sur le rapport à l'IA, qui est une machine. Pas de politesse avec l'IA, pas de s'il te plaît, pas de merci, pas plus qu'avec votre réfrigérateur ou votre ordinateur. La politesse, c'est pour les humains, ce n'est pas pour les machines.